Bonjour à tous. Je me présente, Victoria Fournet. Je suis consultante chez CGI. Donc, je vais rapidement parler de mon parcours. J'ai fait 2 années de classe préparatoire à Paris, à l'issue desquelles j'ai intégré une école d'ingénieurs généralistes, l'école centrale de Marseille. J'ai connu CGI lors d'un événement organisé par mon école. C'est le week-end 3 générations qui permet aux élèves de rencontrer des jeunes diplômés et des plus anciens. Et donc j'ai rencontré un jeune diplômé qui avait fait son stage chez CGI. Donc il m'a présenté CGI, son stage, et ça m'a vraiment donné envie. Donc j'ai postulé, il m'a plutôt coopté. J'ai passé les entretiens et tout s'est très bien déroulé. Et j'ai fait mon stage chez CGI. Et à l'issue de mon stage, je suis restée toujours sur la même mission dans une grande banque française. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live chat CGI. Donc, je suis Charlène Koufaba, je suis chargée de recrutement. Je suis dans la société depuis bientôt 2 ans. Donc, comment j'ai connu CGI? Donc, c'était par un séjour au Canada. Donc, comme vous le savez, CGI est une société canadienne. Et donc, à mon retour, j'ai décidé donc de postuler et j'ai été très rapidement recontactée dans le cadre d'un Master 2 en management des ressources humaines. Et donc, à la suite, je suis passée du coup en CDI sur le recrutement de profils fonctionnels et techniques. Alors, du coup, on va vous présenter un petit peu la société CGI en quelques mots. Donc CGI, donc, du coup, est une entreprise de services numériques d'origine canadienne, créée en 1976. Elle fait partie des leaders en France, mais aussi à l'international, dans le conseil en IT et en services numériques. Actuellement, on travaille sur 4 métiers, donc le conseil, l'intégration, les systèmes d'information et également l'outsourcing. Voilà, donc du coup, on va passer à la partie questions. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Donc la première question de Azerki, qu'est-ce qui fait la force de CGI face à ses concurrents? Donc en ce qui me concerne, je pense que la force de CGI, c'est la proximité avec ses clients. C'est très important pour CGI et il s'adapte vraiment à ses clients et aux besoins. Et d'ailleurs, tous les ans, CGI demande à tous ses clients de remplir un formulaire de satisfaction, excusez-moi. Et en 2019, la note mondiale de cette satisfaction client était de 9,2 sur 10. Alors, du coup, pour répondre du coup, également à cette question-là, la dimension humaine du coup, occupe une place très importante. Chez nous, nous recherchons des profils du coup, qui répondent à des besoins particuliers, mais on recherche également des personnalités. C'est-à-dire, on recherche des personnes qui vont apporter une véritable valeur ajoutée à nos équipes et à nos projets. Alors, on va passer à la deuxième question. Donc une question de Bastien. Je souhaite avoir des informations sur vos métiers. Charlène, tu veux y répondre? Oui. Alors, nos métiers se découpent du coup en 2 catégories. On va avoir dans un premier temps les métiers fonctionnels. Concrètement, les métiers fonctionnels, ils sont là pour accompagner nos clients et aussi s'assurer du cadrage en fait, des projets. Ensuite, on va avoir les équipes techniques qui, elles, du coup, vont prendre le relais des équipes fonctionnelles et, du coup, mettre en œuvre les solutions dont ont besoin les clients. Ces équipes travaillent, du coup, en collaboration et une fois que, du coup, les solutions sont mises en place, elles sont implémentées chez nos clients. Alors, comment se passe un jour type chez CGI? Alors, c'est une bonne question, mais c'est très difficile d'y répondre. Parce que justement, c'est la variété des missions qui fait que, pour ma part, je n'ai pas un type jour, enfin un jour type, pardon, parce que je fais énormément de choses. Donc, je suis PMO dans une grande banque française et je fais du pilotage budgétaire, je fais de la mise en place d'indicateurs, je fais du suivi de l'agilité, je fais énormément de choses et j'ai beaucoup d'interlocuteurs, ce qui fait que chaque journée est différente. Et c'est ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est qu'on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours de nouvelles choses, on apprend toujours. Et c'est vraiment ça qui me plaît chez CGI. Donc il n'y a pas une journée type, mais différentes journées très différentes. Alors, la question suivante, c'est quelle est votre tenue de travail?
Alors, je suis chez le client. Donc, tous les jours, je vais chez le client et je ne travaille pas à CGI. Et en tant que consultant, on se doit d'avoir une tenue correcte de travail, mais il faut aussi l'adapter au contexte et à son client. C'est-à-dire que moi, je suis chez un client où les gens ne sont pas en costard, cravate, mais ils sont habillés correctement. Donc, je ne vais pas être en décalé en m'habillant sur mon 31. Il faut que je sois bien habillée, mais que ça corresponde aussi au client. Alors moi, en tant que chargée de recrutement, je suis amenée à être du coup tous les jours sur le siège social du coup de CGI, donc à la Défense. Je suis amenée à rencontrer des futurs candidats, mais aussi des potentiels partenaires de l'activité de CGI. Donc forcément, je me dois d'avoir une tenue professionnelle chaque jour. Alors pas forcément un tailleur, mais voilà, je m'assure d'être présentable, d'avoir une tenue professionnelle. On va passer maintenant à la question de Christian. Pouvez-vous nous parler de vos valeurs? Donc on a 6 valeurs. On a l'entrepreneurship et le partage, le respect et l'objectivité et l'intégrité. Merci Charlène. Et donc moi, une des valeurs qui me parle le plus dans ces 3 valeurs-là, Charlène va développer les 3 suivantes, c'est plutôt le partage. C'est vrai qu'il y a une vraie cohésion entre les équipes et même en étant chez le client, on a vraiment cette idée de partage. Dans mon stage, j'ai été soutenue par tous les consultants CGI qui étaient présents. Même si je ne travaillais pas directement avec eux, ils sont à l'écoute, ils nous aident et on a vraiment cette cohésion et ce partage entre tous les collaborateurs CGI. Alors du coup, les 3 autres valeurs, alors c'est dans un premier temps la solidité financière, on a également la responsabilité sociale, et puis la 3e valeur, c'est le partenariat et la qualité. Alors, parmi ces 3 valeurs, pour moi, la plus parlante, c'est le partenariat et la qualité, parce que CGI s'assure de la qualité de ses services, notamment par le biais de différents questionnaires de satisfaction à destination de ses clients, mais aussi de ses membres. C'est important pour CGI d'être un véritable partenaire pour ses clients et puis pour ses collaborateurs. Alors, du coup, la question suivante. Combien de CDI juniors embauchez-vous en externe par an ? Alors, c'est une question à laquelle on n'a pas les données. Je ne vais pas pouvoir vous répondre à cette question. Mais par contre, comme chiffre, on sait qu'on embauche 1000 stagiaires sur toute la France cette année. Donc voilà. Alors ensuite, quelles sont les qualités pour pouvoir intégrer votre entreprise ? Alors pour moi, je dirais pour nous en tout cas, il y a 3 qualités essentielles pour intégrer CGI. Dans un premier temps, c'est le sens de l'initiative et du service. Nous sommes avant tout un prestataire de service. C'est très important d'avoir cette aptitude d'être à l'écoute et d'être en capacité de comprendre les besoins de nos clients. Ensuite, la 2e qualité, c'est l'adaptation. Vous allez être amené à être en contact avec des collaborateurs qui ont différents parcours. Et donc, c'est très important de pouvoir s'adapter déjà avec les équipes avec lesquelles on travaille. Mais aussi, vous allez être en contact avec différents clients. Et c'est important aussi de pouvoir adapter son discours et son attitude en fonction de ces différents interlocuteurs. Ensuite, la dernière qualité, selon moi, c'est le relationnel. C'est très important de savoir saisir des opportunités au quotidien dans le cadre de nos activités. On a une question de Mamadou. Avez-vous des projets en Big Data? Si oui, proposez-vous des stages de projets de fin d'études en ce sens? Donc oui, totalement. On a des projets Big Data. C'est vraiment un sujet en ce moment chez nos clients. Donc forcément, comme on l'a déjà dit, CGI suit le mouvement de ses clients et propose ce dont ils ont besoin. Et donc en ce moment, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, CGI a créé une communauté spéciale sur la data à l'échelle de la France et voilà, qui regroupe tous les experts des données, dont le Big Data qui est un gros sujet en ce moment. Ensuite, on a une question d'Abiyane.
Je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, mais je suis intéressée par le consulting. Ai-je une chance d'intégrer votre société? Alors la réponse est oui. Comme on l'a expliqué du coup lors du début du chat, nous ce qui nous intéresse c'est, certes on cherche des profils qui vont répondre du coup à des besoins précis, mais on recherche avant tout aussi une personnalité. On essaye de voir justement qu'est-ce qui va apporter une valeur ajoutée à nos équipes et à nos projets. Donc oui, vous pouvez postuler à nos offres de stage. Alors, quelle formation proposez-vous pour les consultants juniors? Alors déjà, je vais parler avant de consultant junior plutôt en tant que stagiaire. Dans mon entité, on avait pendant notre stage 3 formations à choisir. Donc une sur le métier, donc j'ai choisi le métier de PMO vu que ça correspondait à ma mission. Une sur le secteur, j'ai choisi le secteur bancaire. Et plutôt une formation sur le savoir-être. Et j'avais choisi réussir son entretien chez le client. Donc déjà, on a cette partie-là en tant que stagiaire. Et ensuite, en tant que consultant junior, on a vraiment accès à un panel de formations assez large. Et si ces formations s'inscrivent dans notre parcours et dans notre évolution, on peut en faire. Ça fait un an après le stage que je suis chez CGI et j'en ai déjà fait plusieurs et je vais en refaire une. J'en ai fait une sur l'assertivité, j'en fais une prochainement sur le risque de crédit dans le cadre de ma mission. Donc CGI nous encourage à nous former justement quand c'est en adéquation avec notre évolution et notre mission. Et à côté de ça, on a aussi une plateforme de e-learning accessible aux stagiaires, aux consultants, à tout le monde, disponible tout le temps. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, c'est une question d'Yvan. Étant dans une business unit chez CGI, est-il possible pour un consultant de changer afin d'élargir son domaine de compétences? Aussi, est-ce que les CDD ou CDI sont proposés aux stagiaires à la fin de leur période de stage? Si oui, sur quels critères cela se fait? Alors, pour la première partie de la question, alors oui, il est possible pour un consultant d'élargir son domaine de compétences. Concrètement, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie intégrante de la politique RH chez CGI. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez, voilà, en gros, développer votre employabilité au sein de la business unit à laquelle vous allez appartenir, mais aussi au sein du groupe. Et cela passe forcément par la possibilité de pouvoir travailler sur des projets diversifiés. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question, ce qui est proposé à l'issue du stage, c'est un CDI. Donc, on recrute des stagiaires de niveau Bac+5 et ce sont des stages de pré-embauche. L'objectif clairement affiché est de pouvoir justement continuer avec vous à l'issue de votre stage. On a une question de Pierre Olivier. Bonjour, quelles sont les possibilités d'évolution après un stage? Je pense que Charlène, tu peux répondre. Alors les possibilités d'évolution, elles dépendent en fait du sujet de stage que vous allez du coup choisir. Si par exemple vous faites un stage en tant que consultant à MOA, l'objectif c'est que vous puissiez du coup continuer sur le même poste. Concrètement, les offres sont assez diversifiées. On a des offres autant sur du fonctionnel que sur du technique. Et donc, dans la logique, voilà, vous allez continuer du coup sur un poste du même ordre que votre sujet de stage. Alors, ensuite, on a une question d'Élise. Un jeune diplômé intégrant CGI à la sortie de l'école peut-il espérer avoir des responsabilités managériales à court ou moyen terme? Donc oui, ça reprend un peu la question précédente. Oui, il est tout à fait possible d'avoir des responsabilités managériales à court terme ou à moyen terme. Juste après son stage, je connais certains de mes collègues qui ont eu un stagiaire tout de suite après. Donc ça commence par manager une personne, un stagiaire, et puis on peut vite progresser. Mais ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que progresser, ça ne signifie pas forcément manager. On peut passer expert technique sans avoir cette envie de manager.
Et c'est très important de le rappeler, l'évolution n'est pas égale à forcément du management. Et pour retourner un peu à la question de Charlène sur les évolutions possibles, donc c'est possible après mon stage, je vais parler de mon expérience personnelle, j'ai pris des responsabilités aussi en interne chez CGI parce que j'en avais envie. Donc je me suis occupée de la campagne de stage, fait du recrutement en plus de ma mission. Et c'est ça qui m'a plu chez CGI aussi, c'est de pouvoir, si on le souhaite, prendre de plus en plus de responsabilités. Et voilà. Alors ensuite, on a une question de Marcel. Quel est le processus de recrutement ? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que nous, CGI, nous recrutons, donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des stages de fin d'études. L'objectif est de justement déboucher sur une embauche. Donc, nous recrutons principalement des profils à Bac+5. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est de recruter des profils voilà, qui ont du talent, qui sont enthousiastes, mais aussi voilà, qui ont justement cette ambition d'intégrer un groupe tel que CGI. Et donc pour répondre clairement à la question, le processus de recrutement est très simple. Donc nous avons l'ensemble de nos offres qui sont diffusées sur le site carrière, donc cgi-recrute.fr. Vous avez du coup toutes les offres de stage qui y sont répertoriées. Vous créez votre espace candidat et vous vous positionnez sur autant d'offres que vous le souhaitez. Une fois que vous avez postulé, nos équipes chargées de recrutement se chargent justement d'étudier et d'évaluer vos candidatures. Et ensuite, elles reviennent vers vous, dans un premier temps, du coup, pour réaliser des tests en ligne, en français et en raisonnement. Et ensuite, vous avez une série de 2 entretiens à passer. Un entretien RH, où vous rencontrez une chargée de recrutement pour parler un petit peu voilà, de vos objectifs professionnels. Et ensuite, vous avez un entretien opérationnel, où là, vous rencontrez un manager opérationnel pour justement compléter l'entretien RH. Voilà. On a une question de Sébastien, plutôt pour toi Charlène je pense. Nous conseillez-vous de prendre contact sur LinkedIn, mail avant de postuler ? Alors oui, vous pouvez prendre contact avec nos équipes sur LinkedIn. En revanche, sachez que vous allez être du coup redirigé sur le site carrière de CGI. Donc, concrètement, autant postuler directement sur le site carrière, ça vous permettra de gagner du temps. Et donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez juste voilà, à créer votre espace candidat et à postuler autant d'offres que vous le souhaitez. Alors, on a une question d'Arthur. Quel est votre meilleur souvenir chez CGI ? Alors, pour moi, mon meilleur souvenir chez CGI, ce serait le séminaire d'intégration. Donc, après mon stage, au bout de 3 mois, j'ai fait un week-end d'intégration de 2 jours dans un hôtel où on rencontre du coup tous les nouveaux arrivants, enfin une partie des nouveaux arrivants de chez CGI. Et c'est vraiment des bons souvenirs, il y a de la cohésion d'équipe, on fait des jeux de team building et il y a vraiment une bonne ambiance. Et d'ailleurs, c'est mon meilleur souvenir, mais il y en a plein d'autres. Et tous ces bons souvenirs, c'est justement lors de ces événements informels, les after-work, qui permettent de tous nous retrouver. C'est vrai que je suis chez le client, donc il y a des consultants CGI, mais je ne suis pas au siège, je ne connais pas tout le monde. Et c'est vraiment un moment de tous se retrouver, sachant qu'on travaille tous à des endroits différents. Et pour toi, Charlène ? Alors, pour moi, le meilleur souvenir, c'est également le séminaire d'intégration. Faisant partie du coup d'une fonction support, c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion d'être en contact avec nos équipes qui sont sur le terrain et donc ça a été l'occasion justement de rencontrer des consultants, rencontrer des développeurs ou des personnes ayant d'autres métiers, mais ça a été l'occasion voilà, d'ouvrir un petit peu mes horizons et du coup ça a été très intéressant de discuter avec eux. Et il y a aussi une autre partie où on nous présente aussi la société CGI. J'ai vraiment eu cette sensation voilà, j'ai compris ce qu'était être membre et j'ai compris surtout que je faisais partie d'une grande famille, la famille CGI, et du coup ça m'a énormément plu. Voilà. Ensuite, on a une question de Mohamed. Comment préparer et passer un bon entretien ? Alors pour préparer l'entretien, assez simple, informez-vous sur CGI, c'est très important quand même de savoir qu'est-ce qu'on fait, de savoir dans quel secteur d'activité nous intervenons. Mais c'est aussi important voilà, de faire avoir un petit peu de connaissances aussi sur les métiers.
c'est important pour vous, mais aussi pour le bon déroulement de l'entretien. Ça vous permet déjà d'avoir une visibilité un petit peu plus claire. Que sont des métiers fonctionnels, que sont des métiers techniques. Bien sûr, on aura l'occasion de développer un petit peu en entretien, mais ça vous donne déjà un petit aperçu, voilà, des différents libellés, des différents sujets qui sont actuellement, sur lesquels on travaille chez CGI. Voilà. Donc, informez-vous sur CGI et sur nos métiers. Voilà, c'est le conseil pour bien préparer l'entretien. On a une question de Juliette. Comment sont sectorisées les différentes BU? Donc c'est vrai que CGI, on est organisé en BU, Business Unit, si je ne me trompe pas. Et donc elles sont organisées de différents... En fait, en Île-de-France, en région parisienne, les BU sont organisés par secteur. Donc par exemple, je suis consultante dans la BU Financial Services, donc tout ce qui est banque, assurance. On a également le secteur public, on a le retail, le luxe, il me semble. On a on est répartis par secteur. Alors qu'en région, les BU sont regroupés par zone géographique. Voilà. Tu voulais rajouter Non, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc, on a un découpage par zone géographique. On a une partie Grand Est, une partie Nord, une partie Grand Ouest, etc. Et le site de Paris, compte tenu justement de sa grandeur, du coup, a un découpage par secteur d'activité. Et chaque secteur d'activité, en gros, détermine la typologie de clients pour lequel on travaille. Voilà. On a une question de Serge. Bonjour, combien de missions différentes en moyenne voyons-nous durant notre stage? Et quelle est la durée minimum d'un stage chez CGI? Est-il possible de faire 4 mois? Alors, je ne sais pas si c'est pour tous les stagiaires pareil. Pour mon cas, j'ai fait qu'une seule mission. Et à la fin de mon stage, je suis restée sur la même mission parce qu'il y avait un besoin du client et parce que j'avais envie de rester. Mais il me semble que qu'on voit en général une seule mission pendant notre stage. Et la durée minimum d'un stage, c'est des stages de fin d'études. Donc c'est 6 mois. Je ne sais pas s'il est possible de faire 4 mois, Charlène. C'est 6 mois de préférence. Il est possible de faire 4 mois, mais 4 mois, ça ne vous laisse pas assez de temps pour pouvoir travailler vraiment sur un projet. 6 mois, c'est préférable. C'est le minimum qu'on propose d'ailleurs. Alors ensuite, on a une question d'Audrey. Comment les stagiaires sont-ils encadrés chez CGI? Alors c'est vrai que chez CGI, nous, on a ce souci, voilà, de proximité. On a en fait mis en place un système très simple, c'est-à-dire que vous avez un référent, le référent c'est votre supérieur hiérarchique, excusez-moi, qui est là pour vous accompagner durant votre intégration et durant tout le déroulement de votre stage. C'est une vraie volonté de CGI d'accompagner ses collaborateurs dans le développement de leur carrière, et le développement de la carrière commence par votre stage et ensuite il est continué une fois que vous continuez en CDI. Si je peux rajouter un petit point sur cette question, Charlène, pendant mon stage, donc j'avais mon supérieur hiérarchique, mais j'avais également une tutrice de stage. Et après, en tant que consultant, donc on a toujours ce supérieur hiérarchique, mais on a aussi en tant que consultant un manager de proximité qui va en général travailler chez le même client, avec qui il est plus facile de discuter tous les jours parce que notre manager, il est peut-être en mission à l'autre bout de Paris, on n'a pas forcément l'occasion de le croiser tous les jours. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un plus d'avoir un supérieur hiérarchique, un manager, mais également un manager de proximité qui peut nous aider et nous soutenir quotidiennement du fait de sa proximité. Alors du coup, la dernière question nous vient de Nadia. Est-ce que CGI recrute sur le long terme? Suite à un stage, par exemple, est-ce que vous faites des stages de pré-embauche? Alors clairement oui, c'est ce qu'on a exprimé du coup durant tout le long de ce chat. Nous, notre ambition, c'est de vous proposer un stage qui puisse déboucher sur une embauche. Donc oui, CGI recrute sur le long terme et nous proposons exclusivement des stages de pré-embauche. Voilà, donc du coup c'est la fin de ce live chat.
On vous remercie de votre participation, on vous remercie également de vos questions. Et puis, n'oubliez pas, voilà, vous pouvez postuler du coup à nos offres de stage sur cgi-recrute.fr. Voilà, nous attendons vos candidatures avec grande impatience. Merci de votre participation. Merci. À très bientôt. À bientôt.